et bienvenue sur la chaîne de Stella Scrap. Euh, Aujourd'hui, nous allons continuer nos vidéos pour notre album octobre 2022, dont je rappelle, nous avions fait notre couverture intérieure-extérieure, notre page 1 recto verso, et nous avions fait notre page 2 recto. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la page 2 verso. Donc, je mets ça de côté. Alors, pour cette page-là, vous aurez besoin en papier uni de 2 morceaux de 10 par 15. Et sur les 15, on fait un pli à 1 cm. On marque au pli. Donc je rappelle, 2 morceaux de 10 par 15, avec sur les 15 un pli à 1 cm. On marque nos plis. Hop. Voilà, on met ça de côté. Vous aurez besoin aussi de 2 morceaux de 9,2 par 10,5, donc très important. 9,2 par 10, n'importe quoi, par 16, pardon. 9,2 par 16,5. Sur les 9,2, on fait un pli à 1 cm, donc sur les deux. Donc il en faut deux comme ça, donc 9,2 par 16,5. Et sur les 9,2, on fait un pli à 1 cm. Hop, on met ça de côté. Papier design. Vous aurez besoin d'un fond de page toujours de 16,5 par 16,5. Donc le voilà, le mien, vous voyez pas forcément, mais il est en relief. Et de 2 morceaux de 16 cm par 7,5. Toujours dans le même design. Voilà. Comme ceci. Vous aurez besoin aussi, alors que je vous dise pas de bêtises, d'un morceau de ruban. J'ai pas marqué la taille. En train de regarder. Alors. Donc on verra ensemble. Donc d'un morceau de ruban. Donc moi j'ai choisi celui-là. Donc on voit pas très bien, mais il est rose. Hein. Il est rose pâle. Donc il va un peu avec le ruban de fermeture. Donc on fera ça après. On regardera ensemble la taille qu'il nous faut. Donc nous allons commencer. Excusez-moi. Je lis juste. Donc on va commencer donc par prendre notre fond de page et nos papiers de 10 par 15 auxquels nous allons venir, si je retrouve mon ciseau, biseauter les côtés de notre languette de collage sur nos deux feuilles. Comme ceci. Vous voyez, je le mets dans le bon sens, comme ceci. Hop. Avec un crayon et une règle, on va retourner notre feuille. Décidément. Moi, je retourne ma feuille. Donc, normalement, pour vous expliquer, je vais déjà vous expliquer, nos rabats vont venir se coller, nos rabats, ces autres cascades vont venir se coller comme ceci. Et on fait les plis. Et comme ceci. En gros, à peu près. Normalement, il n'y a pas grand chose. Hein. Donc voilà, comme ceci et comme ceci. Donc, on va venir faire. Non, je corrige juste un truc. On va venir faire du coup une marque sur notre papier afin de savoir. C'est une cascade encastrée. Donc, je ne la commence pas du haut, elle va commencer vraiment à 0,5. Donc, comme je la veux en haut, à gauche, je retourne mon papier. Si on regarde bien, ça se trouve en haut à droite. Donc, je prends ma règle
et mon critérium. Et je viens me faire des repères à 0,5 cm du côté, donc du côté gauche du coup, du côté droit, et du haut. 0,5 cm. Comme ceci. Je prends ma première cascade, je viens la mettre collée en haut et sur le côté. Donc là et en haut. Comme ceci. Et là, je fais mon repère avec mon critérium. Enfin, bon, moi je prends des critériums, je trouve ça plus simple. Voilà. Donc ça, je vais venir avec ma règle et mon cutter. Attention au cutter, hein, ne pas vous couper. Inciser sur ma ligne, de la grandeur de ma ligne. Alors vous pouvez le faire sur le devant de votre page. Moi je le fais sur l'arrière. Enfin, dans ma maison, comme je vous ai dit, mon papier est en relief. Donc ça sera plus simple. Donc voilà, j'ai ma première cascade. Je rentre du coup ma languette dans ma feuille. Je vérifie, tout se place bien. Voilà ce que ça me donne. Donc je retourne et je colle. Toujours un petit chiffon afin de bien coller ma feuille. Hop. Comme ceci. Et là, donc ça sera, là on va être à l'inverse, donc elle va être collée comme ceci, là. Donc en bas à droite. Et du coup, quand on retourne, nos points de repère seront en bas à gauche. Donc tout pareil, je prends ma règle, mon critérium, je fais un point à 0,5 sur le côté droit gauche et un point à 0,5 sur le bas de ma feuille. Excusez-moi, j'ai des restes encore de ma maladie. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je prends mon repère en bas et j'aligne ma feuille sur mon repère du bas et sur mon repère qui est juste là, on le voit, de gauche. Et là, je viens tracer mon trait repère pour ma découpe. Alors, attention, quand vous allez couper, je ne vais pas couper là comme ça tout de suite. Pour la simple raison que si je coupe aussi ma cascade. Donc j'ouvre ma cascade comme ceci. Et là seulement, je viens faire ma découpe une fois que c'est ouvert. Donc tout pareil, je prends ma ligne repère, mon cutter et je viens inciser mon papier sur la marque que j'ai. Voilà. Donc on a notre incision. Je viens passer ma languette de collage dans mon incision. Hop. Comme ceci. Si j'arrive bien à la mettre, ça serait bien. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc je retourne et je colle. Un peu beaucoup de colle. J'appuie bien. Toujours ouvrir et appuyer sur l'intérieur. Hop là, qu'est-ce qui m'arrive là? Et voilà, ça s'est déchiré, tant pis. Donc, faites attention quand vous appuyez. Donc, vous voyez, moi, mon côté, là, c'est déchiré. Alors, c'est pas trop grave. D'une, parce qu'on va avoir nos fermetures qui vont recoller cette partie-là. Mais en plus, le fond de page sera collé sur notre page. Donc, ça va éviter les fractures de papier. Donc, une fois qu'on a fait nos cascades, on va venir prendre nos morceaux de papier, nos deux morceaux de papier de 9,2 par 16,5 auxquels nous avons fait un pli à 1 cm, qui vont venir se coller
comme ceci. Hop. Et l'autre ici. Voilà. Donc, à bien centrer hein, pour que elle soit à peu près au même endroit. Ne vous inquiétez pas, vous avez ce qu'on appelle un jour au milieu, c'est normal. Donc je colle mon premier. Hop là, ma colle fait des bulles. Et comme à chaque fois, j'ouvre et j'enlève le surplus de colle. Voilà. Je viens faire pareil de l'autre côté. Donc, je viens coller. Bon. J'y arrive. Décidément, mon fond de page. Donc, je fais attention, vous voyez, parce que moi, j'ai là une petite fracture de papier qui n'est rien de grave. Donc j'appuie bien surtout sur la fracture de papier. Oh, écoutez, ça se décolle. Je me griffe en plus. Donc je vérifie, je suis bien positionné. J'ouvre mon papier. Donc moi je vais faire très attention, voilà, à ça. Donc là j'ai ma fracture, je vais laisser ouvert pour bien qu'elle sèche. Et maintenant on va venir s'occuper de nos deux morceaux de 16,5 par 7,5. Donc ils seront placés, je vous le rappelle, sur le dessus de nos rabats, comme ceci. Donc on va venir faire notre petit ruban. Donc moi je pris, comme je vous l'ai dit, ce ruban, donc je vais vous dire à peu près la taille qu'il me faut. Ne prenez pas des rubans trop larges. Hein. Allez, on va faire 25 cm. Il faudrait un ruban de 25 cm x 2. Hop, donc 50 cm. Auquel je viens découper. Alors, je vous rappelle que sur les rubans, toujours faire brûler avec un briquet le bout de votre ruban afin qu'il ne s'effiloche pas. Si vous ne faites pas ça, il va s'effilocher. Et puis bientôt, vous n'aurez plus de ruban. Toujours brûler les extrémités, un peu comme on le ferait sur des lacets, sur des Scooby-Doo pour ceux qui ont eu une jeunesse Scooby-Doo. Donc voilà, j'ai mes deux rubans. Je vais venir prendre mes papiers. Donc je les retourne. Faites attention au design, qu'il soit dans le même sens que le design de votre fond de page. Donc je les retourne. Et je vais venir faire un trait. Donc, sur un des rubans. Sur un des papiers à gauche. Je compte 8 cm en partant du haut de mon papier. Et je me fais un trait. Et sur l'autre, donc là, ce sera sur celui-là à droite du papier. Et sur l'autre, ce sera à gauche, à l'inverse. Pareil, je prends mon haut et je fais 8 cm. Et là, je me remets sur mes 8 cm et je fais une encoche à 0,5 du bord. Donc pareil, là du bord droit, hop, je me mets sur mon trait et là à 0,5. Donc ici, voilà. Je prends mon ruban. Donc je le mets dans l'angle de mon encoche, comme ceci. Et je viens faire une marque. Vous voyez? Donc mon ruban, il fait ça. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. J'espère que vous voyez bien. Je me mets à l'angle.
Donc là, on a nos 8 cm. Là, on a nos 0,5. Et je viens faire une marque de mon ruban. Voilà, pour avoir l'épaisseur. De là, je prends toujours mon cutter. Et je viens faire une incision sur mes traits que je viens de faire, donc sur ma marque de ruban. Hop. Donc voilà, nous avons ceci avec une petite incision de chaque côté. Je vais venir rentrer. Alors, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous aider d'une petite aiguille. Donc, on passe le ruban à l'intérieur. On le tire. Voilà, légèrement, on n'a pas besoin de tirer énormément. Là, moi, je le tire sur, je pense, 2 cm, je vais dire. Allez, 2 cm et demi. Je fais pareil de l'autre côté. Je passe mon ruban. Alors, on ne le passe pas dans ce sens-là. On le passe bien côté... si on reprend notre design, côté design, par-dessus, on passe par-dessus, puis en dessous. Donc, d'un côté, ça vous donne ceci. Voilà. De l'autre côté, ça vous donne ceci. Vous voyez? Là, pareil, à peu près 2 cm et demi. Maintenant, on va prendre le double face. Donc, toujours pareil, j'utilise souvent le double face de chaque action. C'est très bien. Et je viens couper un morceau sur lequel, en fait, on va coller notre ruban. Donc, je plie mon ruban, comme ceci. Et je viens mettre mon double face ici. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Je plie mon ruban et je mets mon double face, vous voyez, en dessous. Donc vraiment à la limite. De là, donc on appuie bien, on enlève notre protection du double face. Hop. On se positionne assez droit et on vient coller notre ruban sur le double face. Ne vous inquiétez pas, c'est le double face en plus. De toute manière, cette partie-là va être collée sur nos rabats. Donc là, je fais pareil. Hop, et je viens coller sur mon rabat. Donc voilà, vous obtenez ceci. On reprend donc notre page et on va venir coller. Alors, faites bien attention. Les rubans doivent être au milieu, comme ceci. Pas comme cela. Vraiment au milieu, c'est ce qui va faire notre fermeture. Donc je viens coller mon rabat ou le ruban, mon papier design, où le ruban se trouve sur ma droite, sur le rabat gauche. Donc je prends ma colle. Hop. J'en mets aussi sur mon tissu, hein, sur mon ruban, bien sûr. Faites attention que le ruban n'aille pas dans la colle. En revanche, et je viens positionner mon papier design avec mon torchon, toujours un petit chiffon. J'appuie bien afin d'enlever, comme vous pouvez le voir, le surplus de colle, mais aussi que notre papier adhère bien au papier de fond de page. Donc voilà ce que ça nous donne. On fait la même chose de l'autre côté, sauf que celui-là, le ruban se trouve à gauche et il se colle sur le rabat de droite. À l'inverse. Hop. Donc je passe toujours un peu de colle hein, sur le ruban. Je fais attention à mon ruban, que celui-là ne soit pas abîmé. J'essaie de le placer en face de l'autre, vous voyez, à peu près. Alors s'il y a 1 millimètre d'écart, cela n'empêchera pas la fermeture, je vous rassure. Donc voilà, notre page est terminée. Donc vous avez la possibilité de mettre des photos 9-13 sur nos rabats. Ou même une 10-13, mais alors là, il faudra juste rogner un petit peu parce qu'elle rentre en hauteur, mais peut-être pas en largeur, donc juste rogner un petit peu, donc même une 9-13 sur nos rabats, donc sur l'extérieur.
notre cascade et sur l'intérieur de notre cascade. Sur nos rabats, en revanche, alors est-ce que je vais la trouver? Hop. Vous pouvez mettre des petites photos. Donc, vous voyez là, c'est une 10-10. Vous pouvez découper. C'est pas un souci, vous pouvez mettre des photos à l'intérieur, mais découper, par exemple, des photos d'identité, voilà. Ça. Ou même après, vous pouvez faire des petites décorations en rapport avec le thème que vous avez choisi sur votre album. Donc, je referme ma page avec, du coup, mon petit ruban. Je récupère donc ma page numéro 2 et je vais venir coller ce qu'on vient de faire sur le verso, comme ceci, de ma page. Donc faites bien attention au sens. Vous devez avoir votre cascade, donc là, si vous la retournez, sur le haut de votre page. Donc on en colle. Comme ceci. Et on vient la positionner. Donc faites attention, il ne faut pas que ça aille sur nos plis de page. Donc là, je rouvre. Hop, afin de bien appuyer. J'ouvre les cascades. Comme vous avez pu voir, on a mis de la colle aussi sur la cascade à l'intérieur. Afin que celle-ci ne soit pas collée. Voilà. Donc voilà, notre page est terminée. La page 2. Elle n'a plus qu'à attendre la fin de notre album afin de la coller sur celui-ci. Donc je récupère mon album. Je l'ouvre. Hop. Vous avez la page 1 comme ceci. Et la page 2 qui ira ici. On se retrouve donc bientôt pour continuer. Je vous rappelle qu'on a 4 pages à faire. Donc une fois que nos 4 pages seront faites, on viendra coller. Je vous expliquerai comment nos pages sur notre structure. Et si vous le souhaitez, on verra pour décorer notre album sur l'extérieur de l'album. Voilà, moi je marquerai juste le prénom de la personne. Comme je vous ai dit, ceci sera offert au moment de Noël. Je vous dis à bientôt. J'espère que le tuto vous a plu. On se retrouve donc très vite pour la page 3. Au revoir tout le monde.